Bonjour. Alors aujourd'hui, ma cliente est venue me voir il y a 4 mois et quand elle est arrivée, en fait, elle me disait qu'elle avait beaucoup de responsabilités depuis toute petite. Elle jouait en fait le rôle du papa et de la maman face à un papa alcoolique et à une maman dépressive. Et elle me disait, j'en ai marre, je n'en peux plus, ça peut plus durer comme ça. J'ai l'impression de ne pas avoir de vie. Je dois absolument trouver une solution pour pouvoir me faire passer avant, mais j'y arrive pas en fait. Alors on a fait tout un travail. Cette cliente est assez jeune et dans ce travail, on a mis en lien un lien particulier avec un arrière-arrière-grand-père qui était mort en fait dans un naufrage, mais dont finalement la mère, il n'a jamais été enterré parce qu'on n'a jamais retrouvé les restes du bateau, on n'a jamais retrouvé le corps. Et finalement, en faisant des recherches, elle s'est rendue compte que son grand-père et que sa mère souffraient encore de cette absence de vérité parce qu'on ne savait pas, on sait qu'en 1921, il est arrivé quelque chose, mais elle ne savait pas vraiment quoi en fait. Et en faisant des recherches, elle a finalement retrouvé la date du naufrage. Donc à 4 jours près, ils savent maintenant à quel moment ça s'est produit. Ils savent exactement ce qui s'est produit, sur quel bateau ça s'est produit. Et à partir du moment où elle a donné cette information à sa maman s'est mise à pleurer. Et quand sa maman a transmis l'information si vous voulez, à sa tante, à elle, qui est encore en vie, sa tante, en fait, elle a éprouvé un vrai soulagement et elle a dit ça y est, maintenant on peut l'enterrer. En gros, c'était ça. C'était ça l'idée. Et en fait, ma cliente, en faisant ce travail en psychogénéalogie, elle n'a pas uniquement fait sauter un verrou pour elle-même, mais elle a fait sauter les souffrances en fait de sa mère. Et aujourd'hui, elle me dit, connaissez hein, mon habitude là encore, elle me dit j'ai pris beaucoup plus ma liberté. Parce qu'en fait, il y avait ça derrière. Elle se sentait pas libre. Elle dit j'arrive plus à dire non et je culpabilise 70% moins. Je me sens tellement plus libre que je me sens en cohésion avec moi-même. Et elle dit ça, je l'ai jamais, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais connu ce sentiment. Elle dit qu'elle arrive à relativiser son auto-sabotage finalement et elle se rend compte qu'elle se relève petit à petit et que son estime d'elle-même commence à se renforcer. Et à un moment, elle me fait mais j'ai l'impression que même du côté de mon père finalement ça a bougé. Et là, elle a marqué un temps d'arrêt. Et elle me dit, en fait, mon grand-père paternel, il a parlé avec mon père et ils se sont livrés des informations et il a même été jusqu'à lui donner la trompette de l'arrière-grand-père paternel et celle de l'arrière-arrière-grand-père paternel. Finalement, là, dans cette histoire-là, il n'y a pas que pour elle que ça a bougé, mais vraiment systémique. Et le père, en fait, trouve enfin sa place, c'est-à-dire qu'il arrive enfin à être reconnu par son propre père et il est, si vous voulez, pardon, enfin méritoire. Et en fait, on voit ça parce qu'il y a eu la transmission d'un objet. C'est-à-dire que son père, il était très fier parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il était enfin digne de recevoir un legs de sa famille. Et très surprenant, elle m'a dit, en fait, dans ce clan, je me rends compte qu'on doit mériter d'exister. Et mon papa, il est complètement différent. Avant, j'avais besoin de prévoir quand j'allais chez lui. Il fallait que je lui dise l'heure et le jour et bien évidemment et la plage horaire dans laquelle je passerais. Et parce qu'il buvait et qu'il fallait qu'il se tienne à carreau quand je serais là. Et finalement, là, il lui a dit, mais elle l'a appelé pour lui dire je vais venir tel jour, telle heure. Et en fait, il lui a dit mais ma fille, tu viens quand tu veux, tu es chez toi, tu as les clés, la maison est ouverte. Et là, elle s'est mise à pleurer en fait.